Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Envie d'écrire, destiné à créer une communauté de passionnés d'écriture qui souhaitent aiguiser leur plume. Alors je suis Cynthia, ancienne professeure des écoles, diplômée en lettres modernes, mais surtout amoureuse de l'écriture depuis le plus jeune âge. Mon objectif est donc de créer une communauté d'écrivains passionnés qui s'entraident, progressent dans ce domaine vaste et enrichissant. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet des émotions. En effet, comme nous en avons déjà parlé lors du dernier podcast, l'une des dimensions les plus importantes d'un beau texte est sa capacité à transmettre des émotions. Mais comment transmettre des émotions dans un texte ? C'est la question que je me suis posée et à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Donc d'abord, selon moi, la chose la plus importante lorsqu'on veut transmettre une émotion, c'est de la ressentir. Les textes les plus beaux que j'ai écrits sont souvent ceux qui sont sortis du cœur, et particulièrement lorsque j'étais envahie par l'émotion sur le moment. Je pense qu'il faut donc être en capacité d'identifier ces émotions et je vous invite donc à prêter une réelle attention aux émotions que vous ressentez et à les mettre sur papier le plus rapidement possible. Cela pourrait être votre première source d'inspiration en plus d'avoir des vertus thérapeutiques. J'aimerais également vous donner un petit exercice à réaliser après l'écoute de ce podcast. Donc, je vous propose de choisir une émotion parmi les suivantes. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, le mépris, la surprise, la fierté, l'excitation, la culpabilité, la honte, l'envie ou même une autre émotion au choix. Et maintenant, je vous invite à vous remémorer un moment dans votre vie où vous l'avez ressenti de manière forte. Par exemple, essayez de raconter le moment de votre vie où vous avez ressenti le plus de tristesse. Donc voilà, c'est un petit exercice que je vous propose de faire après le podcast quand vous aurez le temps. Et je vous invite également effectivement à réaliser ce type d'exercice plusieurs fois pour vous entraîner à transmettre des émotions. On a vu donc que pour transmettre des émotions, il est important d'être en capacité d'identifier ses propres émotions et de les écrire, mais pas seulement. Pour aiguiser sa plume et avoir plus d'inspiration, je pense qu'il faudrait également être en capacité d'identifier celles des autres. En d'autres termes, de faire preuve d'empathie. Et pour cela, je vous invite vraiment à être à l'écoute et dans l'observation des émotions des autres cette fois-ci. Donc je vous donne un deuxième petit exercice à réaliser. Essayez à partir de maintenant de prêter une attention soutenue aux autres et à leurs émotions. Et dès que vous aurez l'impression d'avoir identifié une émotion forte chez quelqu'un, écrivez un texte qui raconte ce que ressent cette personne et ce qu'elle vit de son point de vue à elle en utilisant le pronom « je ». Et d'ailleurs, ça montre aussi que l'écriture, en plus d'avoir des vertus thérapeutiques comme on l'a vu juste avant, peut permettre également de développer l'empathie. Ensuite, pour que votre texte émeuve, j'ai envie de vous parler de 6 critères qui rendent une situation émouvante, afin que vous puissiez vous en servir pour rendre vos textes plus impactants. Donc j'ai trouvé ces critères dans le livre Le pouvoir rhétorique de Clément Viktorovitch, et même si ce livre se concentre principalement sur la rhétorique, qu'elle soit écrite ou orale, je trouve que certains principes peuvent aussi s'appliquer à une écriture plus artistique. Je vais donc présenter les 6 critères qui permettent d'exploiter le potentiel émotionnel des différentes situations. Donc premièrement, il y a le principe de proximité. Je cite donc Clément Viktorovitch, « Nous avons tendance à être plus facilement émus par ce que nous percevons comme proche de nous, plutôt que par ce qui nous paraît éloigné ou étranger. » D'après ce principe, on peut en déduire que pour transmettre des émotions à l'écrit, il faudrait faire en sorte que le lecteur puisse s'identifier à la personne dont nous parlons, ou au contexte géographique ou sociologique, etc. Il faut en fait que le lecteur puisse se sentir proche de ce que l'on narre. Ensuite, le deuxième principe parmi ces critères, c'est l'intensité. Donc, je cite encore une fois, « Nous avons tendance à être davantage émus par ce que nous percevons comme grave ou intense, plutôt que par ce qui nous paraît anodin ou modéré. » Donc ça peut paraître assez évident, mais c'est un critère à prendre en compte. Donc lorsque nous souhaitons émouvoir, faisons en sorte de rendre la situation intense, même si elle paraît anodine. Et donc, nous verrons ensuite par quels moyens. Ensuite, le troisième principe, c'est la matérialité. Et donc, je cite encore une fois, « Nous avons tendance à être plus facilement émus par ce qui nous semble avéré et précis, plutôt que par ce qui nous paraît douteux et vague. » Fin de citation. Et c'est là, à mon sens, qu'intervient toute l'importance des descriptions qui servent aussi à amplifier non seulement l'impression de proximité, mais aussi celle de la matérialité. Donc en fait, il faut que le lecteur puisse s'imaginer la scène de manière précise et pas de manière floue. Le quatrième principe, c'est celui de l'identité. Donc pour moi, ça se rapproche un peu de celui de la proximité, mais en ce qui concerne exclusivement les personnes. Donc je cite, « L'identité des acteurs impliqués dans une situation
participe également à déterminer son potentiel émotionnel. Fin de citation. Donc ce principe se rapproche de celui de la proximité, il en découle même. Plus on a l'impression de ressembler au personnage, plus on peut s'identifier à lui et donc ressentir pleinement ses émotions. Ou alors il faut faire en sorte de présenter la personne dont on parle comme vulnérable. Ce qui déclenchera également de la compassion. Le 5e principe dont parle Clément Viktorovitch dans son livre, c'est l'agentivité. Et donc je cite, « Nous avons tendance à être plus facilement émus par ce qui nous semble dépendre de nous, plutôt que par ce sur quoi nous avons l'impression de ne pas avoir prise. » Donc fin de citation. Et donc je pense qu'il faudrait que le lecteur ait le sentiment qu'il pourrait changer les choses ou contribuer d'une manière ou d'une autre à la transformation de la société après l'écoute du texte. C'est-à-dire qu'il se sente un peu investi d'une mission après avoir écouté le texte, qu'il ait l'impression que c'est quelque chose en tout cas sur lequel on peut avoir un effet et pas une chose pour laquelle le personnage doit se résigner, il n'y a pas de possibilité d'en sortir. Enfin, le 6e principe, c'est la similarité. Et donc je cite, « Il existe dans notre mémoire individuelle et collective des souvenirs saturés d'affect. Leur seule mention suffit à rappeler le triomphe, la terreur ou le désespoir. » Donc voilà, on pense évidemment aux grands événements historiques qui nous ont marqués et le fait de parler de ces situations-là crée des émotions. Alors jusqu'ici, on s'est intéressé au fond qui permet de créer des émotions et j'aimerais qu'on aborde à présent la question de la forme. Et pour cela, j'aimerais que l'on se concentre sur les procédés littéraires qui permettent de transmettre des émotions. Donc le premier procédé littéraire, c'est, comme je l'ai dit brièvement précédemment, la description. En effet, ce procédé permet au lecteur de s'ancrer beaucoup plus dans la situation, de la percevoir, voire d'avoir l'impression de la vivre. Donc je vous invite également à vous entraîner régulièrement à réaliser des descriptions, que ce soit des descriptions de personnes, des descriptions de paysages, de scènes, d'objets, peu importe. Et donc je vous propose par rapport à cela quelques exercices à faire d'entraînement. Par exemple, vous pourriez essayer de faire le portrait d'une femme qui se maquille en utilisant le pronom « je ». Vous pourriez également essayer de faire le portrait d'une personne au choix aperçue dans la rue. Vous pourriez essayer de faire la description d'un objet choisi dans une pièce en prenant un point de vue extérieur ou même, pourquoi pas, en utilisant le pronom « je ». Vous pourriez également essayer de décrire des paysages, de différents paysages selon les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Et vous pourriez même essayer d'inventer un paysage imaginaire et de le décrire. Voilà, donc quelques exemples d'exercices, si on peut appeler ça comme ça, qui pourraient servir à s'entraîner à réaliser des descriptions. Ensuite, une autre manière de créer des émotions grâce à la force des mots uniquement, c'est d'utiliser des figures qui permettent d'amplifier la situation. D'ailleurs, ces figures de style, je les détaillerai plus dans d'autres podcasts qui seront consacrés à cela. Mais dans les grandes lignes, on peut amplifier les situations grâce notamment d'abord à l'exagération, donc par exemple à travers la figure de l'hyperbole qu'on verra plus tard, grâce à la répétition, et la répétition également peut se transcrire de différentes manières, comme par exemple l'anaphore, la redondance, etc. On verra ça également plus tard. On peut aussi utiliser des images et des analogies, comme la métaphore par exemple, et on peut également utiliser l'effet de surprise, notamment à travers la suspension. Donc évidemment, je préfère consacrer un podcast à expliquer un petit peu certaines figures de style et à faire quelques exercices autour, à s'entraîner à les utiliser, etc. pour créer de l'effet que de détailler toutes ces figures de style dans ce podcast. Mais si vous en connaissez déjà quelques-unes, je vous invite à utiliser ces différents procédés dans vos textes pour transmettre des émotions et nous reviendrons sur les différentes figures de style dans le prochain podcast. D'ailleurs, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et dans le prochain podcast, je vous présenterai justement quelques figures de style qui permettent de créer des effets d'exagération et de répétition à utiliser dans vos textes. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode 2 du podcast Envie d'écrire et j'espère que cela vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt.